Macron n'exclut pas de mobiliser l'épargne des Français pour financer l'industrie de la défense. Alors le chef de l'État l'a affirmé ce jeudi sur les réseaux sociaux, je cite, « On entre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française et la République, en insistant sur l'idée qu'un produit d'épargne destiné à financer certains programmes de défense serait une très bonne idée. » Et à la question de savoir si la France doit consacrer plus que 2% du PIB national à la défense, notamment dans le cadre de la volonté de Trump de voir les pays de l'OTAN passer à 5% du PIB pour la défense, Macron a répondu, je cite, « Je ne sais pas si 5% est le bon chiffre pour la France, mais en tout cas il va falloir monter. » Plus globalement, cela s'inscrit dans un contexte de tension au sein du G7 sur la question de l'Ukraine, où l'administration Trump ne se montre pas déterminée à soutenir l'Europe et l'Ukraine dans la résolution du conflit avec la Russie. Pour ce qui est de la mobilisation de l'épargne des Français pour la défense, rien de concret n'a été mentionné. En revanche, l'année dernière, le sujet avait été débattu à l'Assemblée nationale. Concrètement, l'idée était d'ajouter, je cite, « les entreprises, notamment petites et moyennes, de l'industrie de la défense française, au secteur déjà financé par les banques via les livrets A et le LDDS. » Car aujourd'hui, près de 60% des 600 milliards d'euros placés sur les livrets A et LDDS des Français sont dédiés au logement social via la Caisse des dépôts et consignations. Et une partie du reste des 40% est investie par les établissements bancaires auprès de PME, mais aussi dans des projets en lien avec la transition énergétique ou l'économie sociale et solidaire. Et l'idée à l'époque était de réfléchir une partie de ces 40% pour financer l'industrie de la défense française. Rien n'indique que cette mesure va revenir sur la table des politiques cette fois-ci, mais si c'est le cas, je vous tiendrai au courant.